Est-ce que c'est pas un moyen finalement pour une meilleure assimilation ? Si vous mettez 3-4 familles à la campagne, au milieu d'un village, par exemple. Le problème, si vous voulez, c'est que le fait de vouloir répartir les migrants à la campagne, ça prouve bien que dans les villes, c'est le trop-plein et qu'il y a trop d'immigration. Alors évidemment, quand on pose la question aux Français en disant, compte tenu du nombre actuel et de la concentration actuelle de migrants, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on les ventile pour décharger en quelque sorte les grandes métropoles et alléger les fardeaux à la fois sécuritaires, financiers, identitaires des grandes métropoles vers des zones un peu plus rurales? Évidemment que la réponse va être oui. Mais je pense que la question, en fait, elle est mal posée. Parce que si vous posez la question de savoir est-ce que vous voulez plus d'immigration ou est-ce que vous voulez qu'on arrête l'immigration, les mêmes vont vous répondre, dans des proportions, je pense, beaucoup plus fortes, qui veulent l'arrêt de l'immigration. Donc, en l'état actuel des choses, ils veulent effectivement alléger le fardeau des grandes villes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont favorables, par principe, à la ventilation de migrants qui continuent d'arriver. Et c'est bien là le problème de la politique d'Emmanuel Macron en la matière. C'est que Emmanuel Macron nous parle toujours de comment, finalement, répartir l'immigration. Il n'y a rien dans le projet d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu pour la première fois en 2017 et depuis toutes les lois qui ont été votées en l'espèce, rien qui permettent d'arrêter l'immigration. Alors moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont pour la répartition et la ventilation des migrants, mais dans leur pays d'origine, pas sur le territoire français. C'est pire que ça. Je crois que Le Point et Le Parisien ont produit des enquêtes extrêmement fouillées sur ce qui se passe dans cette équipe. On apprend par exemple que Madame Diallo, avec son agent officieux, un certain César, fomentait en réalité une sorte de complot anti-blanc au sein de l'équipe. Et d'ailleurs, il publie un certain nombre d'extraits de conversations où l'agent d'Aminata Diallo dit, où il fustige les racailles de Baptou, donc les Baptous c'est les blancs, qu'il faut découper au sein du club. Donc on découvre en réalité que par-delà cette affaire se fait sur un fond de racisme anti-blanc, une sorte d'épuration ethnique sportive au sein du PSG, ce qui est gravissime. Et moi, ça c'est un élément qui m'a beaucoup scandalisé. Par-delà, évidemment, l'agression qui elle-même est condamnable. Évidemment, une composante identitaire extrêmement forte dans le football qui, comme vous le rappeliez, se tribalise. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si vous êtes un jeune Français blanc dans certaines banlieues, vous ne pouvez pas jouer au foot. Vaut mieux, on vous explique que vous n'avez pas le profil et qu'il faut être effectivement racisé pour pouvoir jouer au foot et notamment dans le foot de haut niveau. Donc il y a un véritable racisme à l'œuvre, comme je le disais tout à l'heure. Encore, et ça fait partie... dans les équipes de foot, vraiment, c'est pas justement un lieu du vivre ensemble? Justement pas. Justement pas. Et justement, alors ceux qui... Je m'étonne d'ailleurs de voir que tous les ayatollahs de la discrimination positive, je ne les entends jamais parler de la discrimination positive au sein du foot qui consisterait justement à remettre des blancs à l'intérieur des équipes. Parce que ça aussi, quand on parle de discrimination positive, il faut soit être en faveur de toutes les discriminations positives, soit se la fermer et ne pas en parler. Mais qu'est-ce qui